Dans une proportion de 88,8 %, les salariés de la CEPAC, membres du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, viennent de se donner le mandat d'exercer des moyens de pression lourds qui pourraient aller jusqu'à la grève générale illimitée. J'en discute avec Nicolas Leduc-Lafantésie, qui est président régional du SFPQ. Monsieur Leduc-Lafantésie, bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, la CEPAC, ça, c'est celle qui gère, je le dis pour les gens qui nous regardent, celle qui gère les parcs nationaux, les réserves fauniques du Québec, des établissements touristiques aussi. Votre convention collective est échue depuis le 31 décembre 2023, donc ça fait autour de 16 mois. En tête de liste de vos revendications, il y a la question salariale. Qu'est-ce qui ne va pas de ce côté? Effectivement, là, faut comprendre aussi qu'en moyenne, les gens qui travaillent à la CEPAC gagnent 17 $ de l'heure et moins en moyenne. Donc, on est tout près du salaire minimum. C'est pas rare de voir même le salaire minimum rattraper nos échelles salariales. Ouais. Donc, pour nous, c'est un non-sens. C'est les employés de l'État les moins bien payés. D'accord. Bon, il y a 2500 travailleurs à peu près au Québec qui travaillent pour la CEPAC. Il y en a autour de 300 dans les Laurentides. Quel est le type d'emploi occupé par vos membres? Principalement, c'est des gens qui sont préposés à l'accueil, sur l'entretien. On a des gardiens de parc. On a des gens qui vont faire la réflexion des routes, des bâtiments. On a beaucoup de corps de métier là qui œuvrent au niveau de la CEPAC. C'est plutôt très varié. Oui, beaucoup d'emplois saisonniers, j'imagine? Majoritairement saisonniers, là, à 90-95 % là, c'est saisonnier. Bon, là, vous avez parlé de la question salariale, mais il n'y a pas que ça au cœur de la négociation. Quels sont les autres points de mésentente? Actuellement, on a, depuis l'ancienne convention collective, il avait été négocié de revoir la classification de tous les corps d'emploi avec les tâches et l'échelle salariale. On se fait niaiser par la CEPAC depuis la dernière convention. Ça tarde encore à évoluer de ce côté-là. Ça toucherait grosso modo 50 % des gens. Pour nous, c'est pas suffisant de ce côté-là parce que l'évolution des corps d'emploi a explosé. Ils font de plus en plus de tâches parce qu'entre autres, ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Il y a la question de la mobilité du personnel aussi. Oui, l'employeur nous est un petit peu arrivé avec ça. Là. Il veut pouvoir bouger un peu plus les gens. De notre côté, oui, ça pourrait être pratique à certains niveaux, mais principalement dans la région, on n'a pas d'enjeu vraiment de ce côté-là. Ah bon, d'accord. De quoi est-ce qu'il est question quand on parle de moyens de pression lourds? Oui, entre autres, on avait commencé l'été dernier avec des moyens de visibilité, de sensibilisation du public sur les salaires que les gens gagnaient pour les services qu'ils donnaient. Et là, on va passer à des choses beaucoup plus sérieuses. On va avoir des équipes qui vont se promener dans différentes CEPAC. D'ailleurs, c'est fort possible que cette semaine, ça commence dans la région, qui vont faire des actions beaucoup plus lourdes. OK. Comme par exemple? C'est sûr que nous, de notre côté, on va pas dévoiler notre stratégie, mais je peux vous dire que ça va être très visible. OK, mais c'est pas commencé encore. Non, c'est présentement en cours, là. C'est sur le point d'être fait. C'est cette semaine. On est en train de planifier ça, là. Exactement. Ces moyens de pression-là risquent évidemment de perturber les activités de plein air, là, partout au Québec cet été. Dans le contexte de la guerre tarifaire, là, il y a beaucoup de Québécois qui ont déjà annoncé leur intention de ne pas aller aux États-Unis. Donc, j'imagine que ça rend nos parcs nationaux très attrayants. Ils le sont toujours, mais peut-être encore un peu plus. Est-ce que c'est une carte, ça, dans votre jeu? C'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut saisir de notre côté, qui nous est présentée, qu'on n'attendait pas. Faut comprendre aussi que, oui, ça risque de bouleverser les vacanciers, mais c'est pas nous le méchant dans l'histoire. C'est la CEPAC qui s'obstine à nous maintenir dans une situation de pauvreté avec des salaires aussi peu attrayants que 17 $ et quelques dollars. Entre autres, récemment, parce que durant la pandémie, ils ont offert un 2,50 $ supplémentaire comme prime pour favoriser une attraction-rétention. Ouais. Ils l'ont récemment retiré et les augmentations salariales que l'employeur propose sur 5 ans de 9,4 % ne couvrent même pas la perte du 2,50 $. Alors, quel genre d'employeur se dit, moi, je vais empirer les conditions puis ça va bien aller? Fait que c'est pas nous là qui va mettre des bâtons dans les roues des vacanciers, c'est vraiment la CEPAC qui a décidé d'en faire ainsi. C'est malheureux parce que nous, ce que l'on souhaite principalement, c'est d'éviter une grève. On veut pas aller là. Mais si c'est nécessaire, on va devoir le faire. Mais vous semblez quand même résolu à aller jusque-là, puisque Patrick Audy, là, qui est le vice-président de la SFPQ, qui est responsable de la négociation, a dit ceci en s'adressant à vos membres. Préparez-vous, mettez-vous des sous de côté. Donc, on est prêt à aller jusque-là.
Oui, puis nos membres nous ont quand même envoyé un message très clair. Là, pour nous, là, près de 57% de gens qui ont voté durant une période de non-emploi, là, c'est énorme. D'accord. Puis la proportion de 88% et plus là, d'acceptation de la grève pour des gens qui sont saisonniers, qui ont de la misère même à avoir les heures pour faire le chômage, sont prêtes à aller là. Donc, c'est très sérieux, puis l'employeur doit prendre ça au sérieux. Alors, on attend la suite. Nicolas Leduc, La Fantaisie, pardon. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie.